Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent, ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. $500 000, ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas peu aussi. $500 000, c'est 1000 personnes qui donnent $500. Donc 1000 personnes, j'ai plus de 250 000 abonnés ici. 1000 personnes donnent 500. Donc 1000 d'entre vous m'avez suivi, vous dites, prophète, ton ministère nous bénit. Là où nous sommes, nous devons donner. 1000 personnes, tu donnes $500. 2000 personnes qui donnent $250. 5000 personnes qui donnent $500. Seulement 100 personnes, 5000 personnes, dis mon prophète, moi je donne seulement 100 euros. 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 1000, 5000, c'est déjà 500 000. Donc, votre somme est attendue. 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, 200 000 euros. Il y a des gens qui veulent acheter des maisons, tu mets de l'argent de côté, tu dis prophète, le message que tu prêches, c'est ce genre de message dont on a besoin. Nous voulons que tu fasses ces choses avec un nouveau standard, avec le matériel qu'il faut pour que les lives soient bien présentés, pour que nous soyons bénis, que nous soyons édifiés. Et il y a des choses dont je ne parle pas, parce que je me réserve pour 2018. Donnez-moi l'opportunité de faire cela. Mais bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de notre puissant Seigneur Yeshua HaMashiach. Celui-là même qui nous a rachetés, pas au prix de l'or que vous voyez, pas au prix de l'argent, pas au prix du diamant, pas au prix de biens précieux, mais qui nous a rachetés des flammes de l'enfer pour que nous soyons sauvés. Bien-aimés, nous allons lire un passage vraiment merveilleux dans le livre d'Éphésiens 4 à partir du verset 17. Tout ce que ce monsieur vient de dire, ce monsieur c'est un soi-disant serviteur de Dieu qui aime beaucoup l'argent, qui a l'amour de l'argent. Et nous allons voir ce que la Bible nous dit sur l'amour de l'argent, qui est une racine de tous les maux.
Par la suite, je n'ai jamais vu Jean-Baptiste prêcher, avoir le plaisir de prêcher l'argent. Non. Je n'ai jamais vu notre Seigneur Yeshua prêcher l'argent. Non. Je n'ai jamais vu un apôtre prêcher sur l'argent. Non. Je n'ai jamais vu un verset de la Bible dans la Nouvelle Alliance où on focalise les gens sur la quête de l'argent. Non. Non, mes bien-aimés. Non, 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 non et non. C'est pas possible. Nous sommes où? Cherchez le royaume des cieux. Croyez en la grâce de notre Seigneur. Mettez votre foi dans les choses spirituelles, dans les choses douces à digérer. La parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. Voilà ce que je veux de vous, mes bien-aimés. Et non pas l'obéissance à un homme, l'obéissance à un système religieux, l'obéissance aux choses vaines qui ne vont pas vous servir lorsque vous serez mort. Bien-aimés, les gens se rendent compte de la puissance et des merveilles de Dieu lorsqu'ils meurent. Parce que lorsqu'ils sont jetés dans un lac de feu, ils se rendent compte que véritablement, ce que les gens nous disaient dans le monde, c'était la vérité. Il y avait des disciples du Seigneur dans le monde qui nous prévenaient, mais nous n'avons pas cru. Bien-aimés, je veux que vous soyez sauvés. Alors, on va méditer cette parole et je veux véritablement que vous preniez votre Bible avec moi et que nous puissions partager cette parole merveilleuse, cette parole puissante, cette parole effective. Lisons. Cette parole puissante, nous lisons. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Yeshua, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Donc, mes bien-aimés, comme vous pouvez le voir dans ce passage merveilleux, la Bible nous dit que quoi? Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Impureté et cupidité. Ça va avec beaucoup de serviteurs de Dieu de ce monde. Ils agréent le mariage homosexuel, ils agréent le mariage lesbien, ils sont cupides, ils aiment l'argent. Ils aiment l'argent, oh mes bien-aimés, qu'ils aiment l'argent, ils aiment le luxe. Ils aiment le luxe, bien-aimés. Et je me rappelle de ce pasteur là-bas en Côte d'Ivoire, il était dans c'était l'église d'un de mes amis. L'église à côté, le pasteur avec une cache-caille. Tandis que lui, il avait un petit véhicule, un petit vieux véhicule, vraiment modeste. Mais à un moment donné, l'amour de l'argent l'a possédé, l'esprit de l'amour de l'argent, au lieu de l'amour de la vérité qui sauve, l'amour de l'argent qui envoie la perdition l'a possédé. Et il a commencé à ne plus prêcher la bonne parole. Il a commencé à ne plus parler de la vie de sanctification. Il a commencé à ne plus parler de la grâce qui sauve. Il a commencé à parler de l'argent. Payer, faire des offrandes pour ceci, faire des offrandes pour cela. Dépouiller le peuple. Dépouiller. Jusqu'à ce qu'il arrive à acheter cette voiture au détriment du peuple, tandis qu'il y a des veuves et des orphelins qui souffraient. Beaucoup de gens ont quitté l'assemblée. Il a dit, ces gens qui quittent l'assemblée, c'est des gens pauvres. Voilà. Donc, il n'a pas affaire aux gens pauvres. Il a besoin des gens qui ont les moyens pour être développé l'argent. L'amour de l'argent. Regardez où le Seigneur est né, dans une crèche. Comment les apôtres disent, on était comme les balayures dans ce monde bien-aimé. Cherchez la face de Dieu. Ne vous accrochez pas à ces hommes. Ils sont en train de vous entraîner dans le faux, dans le trou, mes bien-aimés. Réveillez-vous.
repentez-vous et que votre cœur soit attaché à Yeshua car il revient bientôt. En une seconde, on sera changé. Mais êtes-vous prêts? Shalom. Le royaume des cieux arrive. One day, Jesus is coming. You may be at church. You may be at work. You may be asleep. God grant that you will be ready when He makes His personal appearance. My God, what if His appearance occurs on a Sunday